voit naître une sorte d'international des pro-Poutine ou de ceux qui plaident pour un abaissement des sanctions ou des aménagements ou des concessions, ceux qui disent un cessez-le-feu, il faut y aller beaucoup plus vite. Alors c'est Viktor Orban en Hongrie, c'est à des degrés divers Xi Jinping en Chine, les Iraniens, et c'est maintenant, on l'a entendu, cette invocation de Donald Trump. Là, on va chez vous, si j'ose dire, Laurent Saïm. Chez moi. Quand Viktor Orban dit avec Trump, ça ne serait pas passé l'axe transatlantique entre les pro-Trump et Trump aux États-Unis qui se retrouvent, Donald Trump qui justement donnait de la voix ces dernières heures, écoutez-le. Ukraine would never have happened. I knew Putin very well. I know him very well. He wasn't going to play that game, and he didn't for 4 years, right? He didn't. All of a sudden, the troops started lining up on the border, but that would have never happened. Now it's hard to stop it because I guess it looks like Putin is sort of just bombing places and people are fleeing and he's taken over. It makes it much tougher to negotiate. We could have made something. I wouldn't have even had to negotiate. We wouldn't have had it done. He would have never done it. He would have never done it. What a shame when we look at all that death and destruction and the ruination of a country. Voilà, Laurent Saïm, on voit monter cet argument chez beaucoup de pro-Poutine. Et maintenant, Donald Trump lui-même qui dit « avec moi, ça ne se serait pas passé comme ça ». Non, c'est pas nouveau. C'est qu'il y a une rhétorique qui a commencé il y a 3 semaines et que Donald Trump tient. Là, il était en Arizona et il ne cesse de dire « moi, je serais allé à Moscou voir Poutine ». Il le dit en privé, il le dit maintenant en public et il est absolument persuadé qu'il aurait réussi à négocier quelque chose avec Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine l'aurait écouté. Je vous rappelle qu'il y a une relation très complexe entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qu'à un moment donné, Donald Trump, sur les affaires russes, a failli être destitué et que, encore une fois, pour Donald Trump, c'est important de montrer que s'il était président, eh bien, la guerre en Ukraine n'aurait pas lieu. Quel est le degré de connexion directe? Il est très dur sur les Européens de l'Ouest. Dans la suite du discours, il dit les Européens de l'Ouest ne payent pas assez. Il a vraiment la dent dure contre nous. Ah oui, il nous déteste. Il n'a pas du tout confiance dans les Européens. Ce n'est pas nouveau. Et de toute manière, Donald Trump, comme vous le savez, est quelqu'un d'extrêmement frontal qui dit clairement les choses. Et là, son argumentation, c'est de dire « moi, je sais négocier. J'ai négocié avec la Corée du Nord. J'ai négocié avec Poutine à des moments difficiles. Je sais sur place. » On se rappelle encore une fois cette visite en Corée du Nord où il était, au-delà des critiques, celui qui disait « regardez, je parle à Rocketman », eh bien là, il est toujours dans ce mythe. Voilà, si c'était moi, la guerre n'aurait pas lieu. Dans quelques instants, on va parler des conséquences en France avec les ministres de l'Industrie, Roland Lescure. On va parler de cette galerie des autoritaires à des degrés divers, mais enfin des régimes de fer, des personnalités autoritaires, Erdogan, Orban, Xi Jinping, les Iraniens, Trump. Est-ce qu'on peut l'ajouter à cette liste où il pourrait revenir, tirer argument de cette guerre? Là, il se profile déjà en candidat. Oui, alors on parlera sans doute beaucoup de ce qui va se passer dans les prochains mois aux États-Unis, mais il y a véritablement un mouvement trumpiste très important. Je vous signale aussi, on n'en parlera pas maintenant, qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur la responsabilité de Donald Trump le 6 janvier. Si Donald Trump est inculpé criminellement, ça affaiblira ses chances de se représenter, mais il joue avec cette idée. Et pour les gens qui suivent Donald Trump, très rapidement, Darius, je sais que vous êtes sur l'Ukraine. Moi, ce qui m'a frappé cette nuit quand il parlait, c'est le podium de Donald Trump où il y a marqué « Président Donald Trump ». Dans la tête de Donald Trump, Oui, Donald Trump est toujours président.